Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le député Savary, faut-il aller au bras de fer ou faut-il tenter de convaincre, d'emporter l'adhésion et d'être finalement plusieurs pour faire bouger les choses? Vous connaissez très bien, compte tenu de votre implication à l'échelle européenne, combien le couple franco-allemand, effectivement, est une dimension importante pour faire avancer un certain nombre de problématiques. Et c'est cette dimension du travail en commun que nous privilégions, y compris sur la question de la lutte contre le dumping social et de convergence sociale par le haut. Il y a un moment un peu particulier, monsieur le député, en ce moment, qui nous laisse à penser que les discussions pour un nouveau gouvernement de grande coalition en Allemagne soient aussi un instant privilégié pour faire avancer un certain nombre de sujets qui étaient bloqués au cours des dernières années. Je ne peux pas évidemment tout dire des négociations, des discussions que nous avons entre partenaires franco-allemands, mais je peux vous indiquer qu'il y a eu la semaine dernière, en marge du Conseil des chefs d'État et de gouvernement, le 24 et le 25, des relations à un très haut niveau sur la question du salaire minimum, qu'il y a une vraie volonté, y compris de la chancelière, d'avancer, sans doute aidée par une formation, le SPD, qui est très sensible à cette question du salaire minimum par filière, je le dis, par filière, puisque ce n'est pas dans la tradition des Allemands d'avoir un SMIC lié au fait qu'ils ont un dialogue social qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'est effectivement dans notre pays. Donc nous avons choisi non pas la voie contentieuse, mais la voie du dialogue. J'ai bon espoir, monsieur le député, que les choses débouchent sous cette législature européenne, c'est-à-dire avant le mois de mai prochain. Indépendamment du fait que j'ai cet espoir, je peux vous indiquer que les choses avancent bien, y compris sur la directive travailleurs, où nos amis allemands, pour le coup, sont sur nos positions, ce qui n'est pas le cas de nos voisins plutôt anglo-saxons. Et je finirai simplement pour dire un mot sur la Bretagne. L'Europe aussi sera aux côtés de la Bretagne, sans faire ici de divulgation ou de commentaires de presse. Je n'en ai d'ailleurs pas fait, mais on a passé la journée hier avec le préfet de région pour voir comment l'Europe pouvait se mobiliser à travers des outils financiers, budgétaires dont il dispose, pour accompagner la Bretagne dans ce moment difficile, notamment les fonds structurels qui devront être fléchés dans le cadre des programmes opérationnels sur des restructurations, la mobilisation de la Banque européenne d'investissement, voire des project bonds. Vous voyez, à travers une question générale, on peut aussi venir à des réponses finalement très précises sur un dossier sur lequel la France se mobilise vis-à-vis de cette région Bretagne.